Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et manipulation et en l'occurrence revenir sur la structuration du temps qu'on a pu voir il y a 2-3 vidéos. Donc structuration d'Eric Berne qu'on retrouve en analyse transactionnelle et qui sépare notre structuration du temps, notre manière de vivre en différentes étapes. La première étant le retrait, après on va rentrer dans les rituels, après on va rentrer dans les passe-temps, après on va rentrer dans les activités, après dans les jeux pour obtenir des strokes, pour obtenir un maximum d'éléments nourrissants, positifs et ou négatifs, et enfin l'intimité. Et là ce qui va être intéressant c'est prendre en compte un élément et un levier de manipulation qui est très utilisé et qu'on peut vraiment comprendre au travers de la structuration du temps, qui est la création d'intimité avec autrui. Quand vous vous sentez pas forcément hyper à l'aise avec des personnes, vous allez avoir une sensation un peu d'agression quand les personnes vont venir vous poser des questions qui rentrent dans votre bulle intime et vous allez assez rapidement avoir le type de réponse du genre t'es de la police, pourquoi tu me poses toutes ces questions, etc. etc. C'est une protection qu'on a naturellement à cette création d'intimité, notamment avec les personnes qu'on connaît que très peu, ou en tout cas qu'on vient à peine de rencontrer. Comprendre que quand une personne veut manipuler, alors après, vous manipulez comme vous avez envie. Je sais qu'il y en a qui veulent absolument que la manipulation soit une influence positive ou en étant un gros connard. Qu'importe ce que vous choisissez, il faut bien comprendre que cette étape de création d'intimité est particulièrement intéressante et importante, dans le sens où, si on prend là les concepts questionosophiques, c'est au travers de la question que je vais créer une transe et que je vais permettre à la personne de se focaliser en interne. Si je reste dans des activités ou dans des jeux, dans ma structuration du temps, donc des jeux pour obtenir des strokes, je serai ouvert à poser des questions pour qu'après je puisse moi réexploiter la question que j'ai proposée et parler de moi, ou en tout cas recentrer le débat sur moi. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire quand on veut orienter une conversation, quand on veut connaître plus la personne qui est en face de nous. Pensez, les praticiens, les thérapeutes, les communicants vont assez facilement vous interroger, vous poser des questions, vont assez rapidement rentrer dans cette bulle d'intimité. Vous allez remarquer même que le commerce, le marketing nous propose une intimité fausse, bien sûr, mais qui peut nous servir de cale, voire de levier à terme, pour rentrer un petit peu plus en profondeur sur différents éléments. Le prénom. Vous avez remarqué que souvent, quand on va dans des boutiques ou quand on nous appelle pour du phoning, etc., on a des personnes qui ont un petit badge ou qui se présentent par leur prénom. C'est pas monsieur, c'est pas nom, prénom, c'est prénom. Le prénom, en fait, c'est quelque chose qui est assez personnel au bout du compte. En entreprise, la plupart du temps, on s'appelle monsieur, madame. Les entreprises américaines, et c'est là où on se dit putain, ils sont balèzes, ils ont incorporé avec les décennies le fait que ce soit normal de tutoyer proximité et d'appeler par le prénom même ton DG. Et à partir de là, il y a une fausse intimité qui se crée. Genre, je l'appelle mon N+3 ou 4, je l'appelle par son prénom, on se tutoie, et limite, on peut parler normalement. Cette notion-là, c'est faire créer une espèce d'intimité. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que si vous présentez, voire même, et tu peux m'appeler comme ceci, comme cela, je m'appelle Jean-Michel, mais tu peux m'appeler Jean-Mich ou Jean-Mimi ou je sais pas quoi, bah, on est encore en train de donner davantage d'éléments d'intimité. Genre, ouais, mais on m'appelle. Donc toi, tu fais partie du on, mais c'est les gens peut-être plus proches. Et inconsciemment, nous, à ce moment-là, on se dit, ah cool, on a quelqu'un qui est honnête, ou en tout cas, ça ouvre une notion, parce que l'honnêteté, c'est peut-être pas le terme, mais ça ouvre une notion à se dire, ah bah, la personne n'est pas Monsieur X. C'est Jean-Michel, dit Jean-Mimi, et à ce moment-là, bah, je vais pouvoir rentrer dans cette bulle-là. Ce qui se passe, c'est que quand on crée de l'intimité, on va aller de plus en plus en profondeur dans le rapport qu'il y a. En quoi ça peut être un levier manipulatoire ? Ça peut l'être, alors bien sûr, tout dépend dans le secteur dans lequel on bosse, pour nous permettre
d'éveiller le partenaire à différentes choses et à l'orienter là où ça nous intéresse au travers de nos questions. Et surtout, à s'effacer nous. Nous, on s'efface et on laisse l'autre la possibilité de nous donner des infos, de nous donner des notions qui sont très personnelles ou plus ou moins personnelles, ou des choses que la personne a besoin d'exprimer. Ça, on le voit beaucoup en thérapie. Cette notion-là va permettre quoi? Un rapport de transfert. En tout cas, la personne va pouvoir, si ce n'est pas transfert, créer un ancrage potentiel de bien-être, de mieux-être. Avec cette personne-là, j'ai l'impression qu'il y a un rapport qui est plus vrai. J'ai l'impression qu'elle m'écoute, elle fait attention à moi, elle me considère, elle me respecte. Dans un monde de jugement où beaucoup de personnes se sentent constamment jugées, alors jugées négativement, hein. En gros, je suis jamais assez bien, donc ils dévalorisent, etc. Si on utilise la notion d'intimité dans une vraie écoute, même si on dit presque rien, et ça on le sait tous les communicants le savent, tous les thérapeutes le savent aussi, il n'y a pas forcément à chaque fois besoin de beaucoup parler, des onomatopées, des affirmations, des attentions, des rebondir simplement sur les derniers mots, etc. Ou des reformulations, si on est très rogerien, et ben ça permet à l'autre de continuer. Et plus l'autre continue, plus en gros il est en train d'ouvrir quelque chose qui lui est personnel, plus il attache cette libération ou cette possibilité de dire des choses qu'il a peut-être pas pu dire par le passé à vous, à la personne qui est en train de faire ça. Donc, c'est super intéressant quand on est sur des démarches d'accompagnement, des démarches de coaching, des démarches de développement personnel. C'est plus problématique quand le gars est plutôt un espèce de gros requin, le gars ou la femme, hein, et qui va en fait rendre dépendant, alors là j'exagère le trait, mais créer un phénomène d'habituation et que la personne lâche en fait ses protections et tout le monde le fait au bout d'un moment, tout le monde. Même les personnes qui disent ouais mais moi on me manipule pas, etc. Parler de soi c'est notre kiff. Et même les gens qui se disent moi je suis pas narcissique ou moi j'ai zéro valeur. Moi, j'ai des partenaires en cabinet qui disent avoir zéro valeur et pendant 1 heure, ils parlent d'eux. Donc, même si c'est un cadre, c'est aussi la possibilité de ce cadre de parler de soi. Donc, tout le monde aime parler de soi. Et le problème, c'est avec des personnes un petit peu... des saloperies en fait, hein. Des bons gros connards ou des pervers narcissiques, parce que je sais que c'est très mode, etc. Mais moi je suis pas trop sur ce concept-là, j'y crois pas vraiment, je pense qu'il y a des connards tout simplement. Et les mecs très bons manipulateurs, à partir de là, ce qu'ils vont faire, c'est simplement prendre et associer je suis bien avec, donc j'ai envie d'être à nouveau avec cette personne-là. Et peut-être qu'à un moment donné, cette personne-là, dès qu'elle elle sent que la personne à qui il y a une intimité dans son giron, à ce moment-là, peut l'orienter là où il a envie. Parce que en gros, ça va le nourrir. N'oubliez pas l'intimité et la structuration du temps, le moment où on vit le plus de stroke, donc où on est le plus nourri. Et même si ça dure pas longtemps, et ça c'est super intéressant. Il n'y a pas besoin de faire ça pendant 1 heure, tu peux faire ça pendant 5 minutes tous les jours ou 10 minutes tous les jours et le reste du temps pas être forcément hyper agréable, mais créer cette intimité-là et se rendre compte que les personnes, à ce moment-là, ont envie de revivre cette espèce de notion-là, créer une forme de dépendance. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte, nous, dans nos démarches de dev perso, etc. Quelle intimité je veux et observer comment les gens qui veulent créer de l'intimité le font dans quel contexte, pour quelles raisons. Et attention, alors est-ce que le attention a vraiment lieu d'être, mais prenez plus de distance avec ces notions où on va tenter de rentrer rapidement dans votre bulle de vie, dans votre intimité. Et souvent, quand on est mal, on a envie de l'exprimer. C'est là où je pense qu'il est important de prendre en compte, même si parfois on sait que nos filtres à ce moment-là sont un peu bas, prendre en compte cette notion à se dire, ok, qu'est-ce que je suis en train de créer, de vivre dans ce rapport-là? Est-ce qu'il m'est positif ou pas? Et il peut être très très positif, et là on peut se laisser aller, ou simplement se dire, d'entrée je l'ai pas senti. Il y a un truc qui est très instinctif qui m'a dit niet. Et faites-vous aussi confiance, parce que ça pourra vous sortir de par le pétrin. Si vous avez des questions d'armes, vous partagez Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Be one, ciao.